Découvrez dans cette vidéo 5 étapes d'une structure de vente pour vendre comme de vrais professionnels. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont nos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le descriptif de cette vidéo ou aussi dessous, au-dessus de moi, là à droite ou à gauche, vous avez un lien qui va apparaître. Vous pouvez accéder instantanément à un webinaire sur les 4 étapes vers l'indépendance financière pour bâtir un réseau justement solide et durable. C'est un véritable autodiagnostic et rappelez-vous, pour savoir où vous voulez aller demain ou où vous voulez aller cette année, vous devez absolument savoir d'où vous partez. C'est gratuit, vous êtes libre d'y accéder si vous le souhaitez. Beaucoup de distributeurs souhaitent vendre, alors arrivent à vendre et ça c'est super parce qu'ils savent le faire pour eux. Et, ils le font des fois d'une manière et puis une autre fois ils le font d'une autre manière. Et les jours où ça ne va pas, ils ne sont pas à même de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et souvent, quand ça a marché, ils n'ont pas non plus la conscience de qu'est-ce qui a bien fonctionné, quel a été le petit truc. Et en fait, en réalité, c'est que beaucoup de marketeurs de réseau vendent, mais vendent sans aucune logique, sans aucune structure, et ça peut aller dans tous les sens à des moments. Alors vous allez voir justement l'importance de respecter un ordre logique pour faire vos ventes, de manière à ce que vous puissiez déjà, vous sentir libéré, savoir exactement où vous allez à chaque fois quand vous faites vos rendez-vous vente, et surtout que vous puissiez le dupliquer dans vos équipes. Rappelez-vous toujours que c'est pas tant l'histoire de est-ce que ça marche. La question à se poser toujours, c'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que ça se duplique ce que je fais. On va aborder ensemble 5 étapes d'une structure de vente pour vendre comme un vrai professionnel. Tout d'abord, rappelez-vous que la vente, c'est fondamental, c'est vital. Surtout quand vous démarrez en plus, c'est la première chose que vous devez mettre en place avec vos nouveaux partenaires ou alors pour vous si vous venez de démarrer. Concentrez-vous à construire une base client de 20-30 clients par exemple. Et ça, vous devez l'entretenir tous les mois, vous devez garder cette base. Donc d'où l'importance d'apprendre à fidéliser, d'où l'importance d'apprendre à prospecter de manière spécifique. Donc ça, c'est très important. Je veux juste vous donner une petite métaphore pour que vous compreniez l'importance. C'est que quand vous bâtissez votre réseau, c'est un peu comme une bâtisse, c'est comme votre maison. Et en fait, toutes les briques qui vont permettre de faire les murs de votre maison, eh bien toutes ces briques, ce sont vos nouveaux partenaires. Mais en réalité, ce qui va sceller les briques, c'est le ciment. Et le ciment, ce sont vos clients. Et c'est très important de comprendre que vous ne pouvez pas avoir que des clients. Parce que c'est comme dans un bateau, si vous avez qu'une rame, que la rame client, vous allez tourner en rond. Mais par contre, si vous avez la rame client en premier, et que ensuite vous développez la rame partenaire, vous avez 2 rames, là vous allez pouvoir aller très loin, mais que vous apprenez à tous vos partenaires à avoir une rame client et à une rame partenaire, vous allez créer des bateaux qui vont très vite, vous l'avez bien compris. Alors comment on fait une structure de vente? En sachant que d'abord, avant tout, rappelez-vous que la structure de vente qu'on va voir ensemble, elle s'adresse tout à fait à un rendez-vous tête à tête, qu'un rendez-vous par exemple d'atelier produit où vous pourriez être avec 5, 6, 7 personnes. Attention à ne pas être trop non plus. Si vous dépassez les 8 personnes, franchement je vous le dis, il faut gérer. Il faut gérer, c'est pas évident, donc je vous invite à faire attention à ça parce que vous devez garder le contrôle de votre atelier. Ça c'est très important. Alors voyons ensemble, rentrons dans les 5 étapes d'une structure de vente. Première étape, mes amis, c'est ce qu'on appelle la prise de contact. C'est l'étape où vous allez commencer à créer le lien, vous allez créer l'ambiance, vous allez mettre les gens à l'aise, vous allez connecter les gens, vous allez vous connecter à eux. Donc vous allez les mettre dans les meilleures dispositions. Certains utilisent des jeux, il existe des tonnes de stratégies. Ça s'apprend à avoir l'art de mettre les gens en relation et de créer la relation avec les autres. Ça, c'était la première chose. Après avoir passé cette étape 2, vous rentrez dans ce qu'on appelle la phase de découverte client. Alors vous pouvez le faire autant avec des groupes qu'en solo. Alors avec des groupes, il vous faut quelques outils, ça c'est important. C'est ce qu'on enseigne justement dans la Mastermind MLM Academy. Pour tous ceux qui rentrent, on leur apprend justement à accéder à tous les programmes de vente aussi, de recrutement, de duplication et j'en passe. Mais donc ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir effectivement des outils nécessaires quand vous vous adressez à un public, à 4, 5, 6 personnes en même temps. Et donc, cette phase de découverte, je vais vous donner un petit peu le guide. L'idée, c'est d'aller chercher les frustrations, d'aller chercher ce qui les dérange, d'aller chercher aujourd'hui ce qui est important pour eux, mais qu'ils veulent régler. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de découvrir quelles sont les expériences qu'ils ont eues par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont déjà acheté des produits pour régler leurs problèmes? Et ce qui serait intéressant pour vous, c'est de découvrir au niveau des produits, depuis combien de temps ils consomment ce fameux produit dont ils vous parlent. Sachez aussi s'ils en sont réellement satisfaits par rapport à la promesse qu'il y avait derrière le produit. Et demandez-leur aussi le coût qu'ils ont investi pour ces produits. Ça, c'est des outils pour vous. Ça va vous aider dans votre
argumentaire. Ensuite, allez un petit peu sur les aspirations aussi quand vous êtes dans la découverte. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Quel serait leur idéal? Ça serait quoi vraiment? C'est quoi, s'ils avaient une baguette magique, ce serait quoi vraiment la solution idéale qu'ils aimeraient obtenir? Ça, ce sont des choses importantes. Quand vous avez fini votre phase de découverte, troisième étape, celle-ci, elle est ultra importante et souvent très négligée. C'est ce qu'on appelle la synthèse de découverte. Vous devez souligner ce qu'ils vous ont dit d'important. Vous devez remettre en valeur, en avant, tout ce qui est vraiment, ce qui les dérange et validez-le avec eux. Faites-les conscientiser mais aussi verbaliser. C'est très important parce que plus l'intensité et l'urgence de leur frustration est claire et importante, plus ils auront envie de changer. Et c'est aussi important parce que vous devez absolument vous rappeler que vos prospects ne vous croiront pas vous, ils croiront ce qu'ils disent eux. Donc faites-les verbaliser ce qui est vraiment leurs attentes. Donc ça, dès que vous avez fini cette synthèse de découverte, vous êtes dans les parfaites dispositions pour passer à l'étape 4, qui est l'étape de l'argumentation de votre produit, l'étape de l'expérience client, c'est l'étape vraiment de faire découvrir, de faire tester, de raconter des témoignages, de mettre de l'émotion, de les projeter en fait tout simplement avec la solution dont ils rêvent. Vous devez les faire s'imaginer aussi, après avoir fait une démonstration, eh bien avec la solution attendue. Ça c'est très important. Quand vous avez fini votre argumentation, c'est le moment de, cinquième étape, de conclure. Vous devez avoir une conclusion, vous devez avoir une offre de vente. Et idéalement, une offre de vente irrésistible. Alors bien entendu, tout ça, ça s'apprend. Mais ce qui m'importe dans cette vidéo, c'est que vous respectiez ces 5 étapes. 1. Prise de contact, création de liens. 2. Découverte client. 3. Synthèse de découverte. 4. Argumentation, présentation, visualisation. Et 5. Conclusion. Et vous faites des ventes. Mes amis, partagez ces vidéos dans vos équipes parce que vous allez les aider, parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir dans le marketing de réseau en plus. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme d'habitude, osez faire ce que nous avons fait. Voyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.